Nous voici maintenant dans la gestion des pages. Alors la gestion des pages, ça n'est absolument pas la gestion des onglets qui va créer des nouveaux documents, mais on parle bien de plusieurs pages dans un même document, parce que ce logiciel est capable de gérer la gestion multipage. Pour une première étape, on va déjà renommer notre page. Donc on va cliquer sur l'arbre de navigation, et page 1 ici, on va faire renommer calque, et on va lui dire première page. Dans notre première page, on va créer plusieurs éléments. Donc on va s'amuser à créer un truc assez simple. Voilà, on va dire que c'est un faux document. Ok. Donc pour créer une nouvelle page, cette fois-ci, je vais aller dans l'arbre de navigation, j'ai ma première page, et je vais faire ici, nouvelle page, que je vais nommer, donc je fais dérouler, ici, renommer, deuxième page. Ici, j'ai créé une nouvelle page. Si j'avais voulu dupliquer ma première page, j'aurais cliqué sur ma première page et j'aurais fait dupliquer ma page. De cette manière, j'ai dupliqué ma page. Je vais recopier du coup ma page ici, renommer, calque, et je vais dire première page, copier. Comme ceci. Si je veux descendre d'un niveau ma page qui vient d'être copiée et je veux la descendre en dessous de ma nouvelle page créée, je fais bouton droit et je fais déplacer la page vers le bas. Comme ceci. Le fait de cliquer sur mes pages va pouvoir me permettre d'aller à la page directement où je veux me trouver. D'une autre manière, je peux aussi circuler sur mes pages en déroulant verticalement le parcours des pages. Maintenant, si je veux copier un simple élément sur ma page qui vient d'être créée, je vais tout bêtement faire sélectionner par exemple mes 3 éléments ici, faire copier et les coller sur ma page. Je peux aussi utiliser la même technique qu'on avait dit avec le clic droit. Donc je prends 3 éléments, je dézoome et je les fais glisser sur ma page qui vient d'être créée. Voilà, donc ça c'est intéressant. Maintenant, on va dire que mon document, ici, comme ceci, et ici pareil, et encore ici pareil, je veux qu'il ait un élément qui soit dynamique et qui se mette à jour en direct sur toutes mes autres pages. Donc je vais créer par exemple une sorte de bannière, une sorte de header pour mon document. Ici. Voilà, que je vais mettre de couleur vert, comme ceci. Eh bien, je vais faire clic droit et je vais faire répéter, objet répéter, reproduire sur toutes les pages. Si je fais ça, quand je vais aller sur la page suivante, on voit que mon objet a été répété, et ainsi que sur toutes les pages qui vont suivre mon document. Si jamais je le mets à jour, donc c'est-à-dire que je veux le mettre d'une autre couleur, orange par exemple, et que je descends, on voit que cet élément a été mis à jour sur la suite de tous mes documents. Et ainsi que pour la dimension, pour aussi l'édition, les ombres, etc. Si maintenant je veux supprimer cette répétition d'éléments, il suffira de faire bouton droit, objet répété, arrêter la répétition. Et je fais arrêter la répétition sur toutes les copies. De cette manière, si je change l'état de mon élément, ici, et que je regarde sur l'autre page, je vois qu'il n'y a plus de changement. Voilà, je suis reparti en arrière et mon élément est toujours maintenant répété sur toutes mes pages. On aurait pu aussi faire d'une autre manière que ma page qui a été créée ici, je ne veux pas que cet élément soit appliqué en fait. Je ne veux pas que la répétition soit appliquée uniquement sur cette page. Je vais simplement cliquer sur mon élément, ici changer objet répété, arrêter la répétition et uniquement sur cette copie. Si je change l'état de mon élément, ici, et que je regarde sur mes autres pages, je vois qu'elle a été modifiée. Par contre, sur ma page où j'ai arrêté la répétition, cet élément n'est plus modifié. Un dernier truc que j'ai oublié de vous montrer, pour une page, on peut lui définir une couleur de fond. Pour ça, on clique sur le fond de la page, on fait bouton droit, et on fait arrière-plan de la page. Éditer la couleur de la page, et je choisis la couleur que je veux pour ma page. Comme ceci. La couleur de fond sera répétée bien sûr pour toutes les pages de mon document. Si je veux repartir à la couleur par défaut, je fais simplement arrière-plan de la page et couleur d'arrière-plan par défaut.